Salut à toi, j'espère que tu vas bien, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de photographie, enfin plus précisément de ma passion autour de ça, qu'est-ce qui me plaît dans la photo, comment tout a commencé. Je parle souvent de photo sur ma chaîne mais c'est vrai que j'ai jamais un petit peu abordé ce sujet où voilà comment est-ce que cette passion elle est née tout simplement et qu'est-ce que j'aime dans la photo, parce que la photo c'est quand même un domaine assez vaste, enfin il y a quand même pas mal de petites choses qui entrent là-dedans. Je sais pas si toi aussi t'es passionné d'images, de photographie ou même de vidéos, ou peut-être que t'as une autre passion, que ce soit lié à l'image finalement ou pas du tout, mais voilà on est tous peut-être un peu passionnés par quelque chose. Je pense qu'évidemment il y a des personnes qui n'ont pas forcément de passion précise, mais moi je fais partie de ces gens là qui ont une passion et qui est venue en plus assez du jour au lendemain, j'ai envie de te dire, et je voulais vous en parler tout simplement. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous voyez je suis un petit peu dans mon salon, par terre, sur mon tapis, c'est vraiment la place où j'aime m'installer quand je veux juste parler tranquillement dans une vidéo. On va parler tout simplement de vous à moi, de passionné à passionné, donc voilà, si jamais vous voulez aussi parler de votre passion, que ce soit photo ou pas, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me parler ça dans les commentaires, j'adore échanger avec vous. Puis moi je vais vous parler tout simplement de ma vision des choses par rapport à tout ça et qu'est-ce que j'aime dans la photo. Déjà si on remonte le temps, on repart il y a plus de 10 ans quand j'avais 12 ans, 13 ans à peu près. C'était l'époque de Skyblog là pour ceux qui se rappellent, MSN et tout, et en fait j'avais un Skyblog et j'adorais mettre des petites photos, des petits articles. Alors oui, moi aussi je faisais des gifs dégueulasses, hein, voilà on s'entend, on est tous passés par là, mais parfois ce que j'aimais faire c'était vraiment des photos un peu plus travaillées, avec des textes un petit peu voilà que j'écrivais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, bon j'aime beaucoup écrire de textes, je fais des vidéos d'ailleurs sur cette chaîne où j'écris des textes et je les mets un petit peu en images, en vidéo. Et j'ai toujours aimé écrire et faire des photos, et assembler les deux c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que bon quand j'étais plus jeune c'est quelque chose que j'adorais faire aussi, et de mettre justement ces choses là sur mon Skyblog, voilà. Tout ça pour en venir au fait que c'est un petit peu ça qui a je pense déclenché cette envie de prendre des photos. C'est un peu ouf de se dire que c'est né un petit peu en lien avec Skyblog quand même, parce que c'est assez fou, mais c'est un petit peu ça le mood en fait de départ. Et j'avais un genre de Canon, un compact, vraiment tout petit, elle était bleue, et en fait je faisais mes photos avec ça, et j'avais Photofiltre pour retoucher mes photos. Alors ça aussi c'est un logiciel, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. Et je faisais mes petites photos et tout, et en fait je commençais vraiment à avoir envie de faire plus que ça, et j'avais demandé à ma mère si je pouvais avoir un appareil photo, un réflexe, un petit réflexe d'amateur pour Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus quel moment exactement. Et bien évidemment ma famille, ma mère et tout m'avait dit bah oui on va t'offrir ça pour je sais plus c'était Noël ou anniversaire, là un des deux. Et si je me trompe pas, mon premier réflexe je l'ai eu il me semble quand j'avais 14 ans, donc c'était vraiment super cool, j'étais vraiment super contente. C'était un Canon 450D je crois, enfin vraiment les boîtiers qui n'existent plus aujourd'hui. C'était mon premier boîtier, et là tout a commencé. J'ai commencé à faire plein de photos, j'ai commencé vraiment à développer un truc avec ça, genre dès que j'allais quelque part je faisais des photos, dans ma rue en fait, de là où j'habitais, je sortais, je faisais des photos, enfin c'était pas des photos de ouf, mais j'adorais faire ça, et c'était vraiment un truc qui a déclenché je pense cette passion tout autour de ça, parce que j'avais vraiment envie de faire que ça. Au point où en grandissant, donc j'ai fait ma seconde au lycée, et évidemment je me suis dit que j'aimerais faire une école de photo, et ma mère me l'avait suggéré aussi parce qu'elle trouvait que c'était quelque chose qui pourrait être bien pour moi en fait. Et on y a réfléchi parce qu'une école de photo c'est quand même un budget, et c'est vrai que si ma mère me donnait pas le feu vert, moi c'était pas possible de le faire, j'avais pas d'argent, j'étais même pas majeure, je pouvais pas travailler, enfin c'était très compliqué. Ma mère m'a donné le feu vert, j'étais très heureuse, et je suis partie dans les Vosges en France faire mon école de photo pendant 2 ans, et je vous ai même fait une vidéo sur la chaîne par rapport à ça, je vous la mets tout dans le petit i ou dans la description, enfin voilà. Et cette école de photo là elle a duré 2 ans, donc j'étais en internat, et en fait vraiment donc c'était 2 super années, il y avait des hauts, il y avait des bas, j'ai fait des belles rencontres, des personnes avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, puis d'autres avec qui j'ai plus du tout contact aujourd'hui, enfin voilà, ça c'est après les aléas de la vie j'ai envie de vous dire. Mais l'école était vraiment bien, et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié au niveau de l'école aussi, c'est que j'ai pu vraiment apprendre l'argentique. Honnêtement, moi je suis trop jeune pour avoir connu l'argentique qu'il y avait à l'époque, et c'est vrai que c'était hyper intéressant, et c'était hyper cool de découvrir comment tout fonctionnait, de découvrir vraiment les procédés, les développements, les chimies, les chambres noires, enfin j'ai fait des choses que j'aurais pas fait je pense sans l'école à ce niveau là, ça c'est sûr, et c'est vrai que c'était une belle découverte, et ça m'a appris en fait ce qu'est l'argentique tout simplement. Et c'est vrai que bon même si l'argentique s'est perdu dernièrement, faut quand même noter qu'aujourd'hui ça revient beaucoup à la mode. Moi je travaille dans une entreprise photo vidéo, et honnêtement les films, les développements, les chimies et tout, c'est un truc qui se fait mais tellement, il y a une croissance avec ça, c'est assez dingue. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que l'argentique c'est assez fou, je sais pas si vous avez déjà testé la photo argentique mais c'est vraiment cool. Et sinon c'est vrai que
que j'ai surtout appris toutes les techniques numériques, j'ai fait des cours sur la lumière, sur ci, sur ça, sur l'histoire de la photo, enfin voilà, ça c'est après tout ce qui concerne l'école, mais c'est vrai que ça m'a vraiment conforté dans mon idée que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je me suis toujours dit que d'une manière ou d'une autre, je voudrais garder ça dans ma vie parce que ce soit professionnellement ou pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu mon travail d'une certaine manière, et au début j'avais peur que le fait que ça devienne mon travail, que j'y prenne plus autant de plaisir finalement, et au final c'est pas du tout le cas. C'est sûr que c'est pas la même approche quand tu fais tes trucs à toi personnel ou quand tu fais des contrats, mais la finalité c'est la même, c'est que tu fais quelque chose que t'aimes, et ça c'est hyper important. Après ça, donc j'ai eu mon petit parcours à moi. Je vais pas parler de mon parcours professionnel parce qu'on s'en fout un peu, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Mon but aujourd'hui c'est vraiment de réussir à vivre de ça un jour, peut-être pas tout de suite parce que c'est vrai que c'est pas forcément stable aussi, puis la période est compliquée, enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, puis enfin voilà, bref, c'est un autre débat. Ce que j'aime beaucoup faire honnêtement c'est du numérique, je fais pas du tout d'argentique, et c'est vrai que ça trotte dans ma tête et j'ai vraiment très envie de m'y remettre un petit peu. J'avais un boîtier argentique avant, mais c'était mon beau-père qui me l'avait prêté, c'était un Canon, et en fait je lui ai redonné parce que je m'en servais pas du tout, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu dans la vague. Tout le monde recommence à sortir leur argentique, tout le monde commence à développer des pellicules, à reprendre goût un petit peu à ça, tu sais, développer tes photos, prendre plus de temps et prendre plus de plaisir à déclencher ta photo aussi, faire des impressions, faire des scans, les avoir dans un album, enfin toutes ces choses en fait qui font que c'est vrai que t'as une autre vision de la photo et tu prends plus de plaisir à faire tes photos, et je sais pas, il y a un plaisir qui est complètement différent, tu sais. Puis sinon oui, ce que je fais c'est de la photo numérique, donc voilà, j'ai changé pas mal fois de marque entre les boîtiers, mais ça aussi c'est un débat et je vais pas en parler maintenant, mais je suis vraiment passée partout. J'étais chez Canon, après j'étais chez Nikon, maintenant j'ai du Sony, pareil, j'ai eu du Panasonic, enfin j'ai vraiment essayé de faire un petit peu tout, parce que finalement je me rends compte aujourd'hui que tous les boîtiers sont bons, que tous les boîtiers, toutes les marques ont des points forts et ont des points faibles, et c'est très compliqué aujourd'hui de te dire bon vas-y, quelle marque je choisis, parce qu'il y en a déjà plein et elles sont toutes bien. Mais en tout cas je suis très contente du matériel photo que j'ai aujourd'hui et que j'ai pu réussir à m'acheter finalement, parce que c'est toujours un gros budget mine de rien, donc ouais, je suis assez contente. Ce que j'aime dans la photo c'est clairement le fait de pouvoir capter des instants, capter des moments. Je sais que c'est une phrase bateau et tout le monde va vous dire ça, oui j'adore la photo parce que je capte l'instant présent et tout, mais en fait c'est vrai parce que moi je suis quelqu'un qui a du mal parfois, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si vous aussi vous êtes pareil à ce niveau là, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, j'ai du mal des fois à profiter d'un moment, à le vivre, à être vraiment dedans. Des fois j'ai l'impression que je profite pas assez du moment présent et que j'arrive pas à le vivre, je sais pas comment expliquer ça. Si vous regardez mon téléphone, là actuellement dans mes photos, j'ai encore des photos de 2012. En fait tu remontes le temps, tu peux aller très très loin, tu vois. Et j'ai beau faire des dossiers sur mon disque dur, il y a quand même des photos que je vais garder dans mon téléphone, des moments, des soirées, des événements. C'est parce qu'il y a des choses que j'aime revisionner. Parce qu'en les revisionnant, en regardant des photos ou même des vidéos, j'ai l'impression de vivre encore plus fort le moment que lorsque j'étais sur place. Donc ouais, la photo c'est un petit peu ça en fait, pour moi c'est pouvoir garder une trace de chaque chose, et puis j'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir sublimer parfois certains trucs, parce que tu sais des fois t'es à un endroit et tu te rends compte qu'avec ton appareil photo tu peux essayer d'avoir des angles de vue ou de faire des choses intéressantes qui vont, je vais pas dire sublimer un endroit parce que l'endroit il sera jamais aussi beau sur une photo que quand il est là en face de toi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est juste que des fois t'arrives à faire des photos, une prise de vue, une composition, une lumière, un truc qui fait que le rendu sera tellement différent d'une autre photo et tu te dis waouh, ben voilà, j'ai réussi à faire ça à cet endroit là, c'est vraiment beau, c'est cool, c'est super, et ça c'est vraiment top aussi et j'adore faire ça. Vraiment la photo c'est capter pour moi chaque moment de ta vie, chaque chose importante, ou voilà, enfin c'est vraiment un ensemble, et moi c'est vraiment ce que j'aime dans la photo. Je sais pas si toi tu fais de la photo ou de la vidéo, et je sais pas qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Après peut-être que tu préfères l'argentique ou le numérique, tu sais, ça après c'est aussi un débat, mais ouais c'est vraiment des choses qui font que j'adore, j'aime la photo, et je pense que de toute façon l'être humain a toujours besoin de se rattacher à quelque chose. Je pense que dans ta vie t'as besoin d'une passion, t'as besoin d'un truc qui te fait vibrer, t'as besoin d'un truc qui te rend heureux dans ta vie, t'as besoin d'un petit truc, tu sais, toujours. Et je sais que des fois c'est compliqué de trouver qu'est-ce qu'on peut aimer, dans quelle chose on peut y trouver une passion finalement, et moi je suis très contente d'avoir trouvé cette chose là et d'avoir vu que ça pouvait vraiment être une passion pour moi et que ça en soit devenu une aujourd'hui, parce que j'adore me raccrocher à ça aussi. Ma journée est un peu plate, je m'ennuie un peu, oh j'adore faire de la photo, là en plus ce serait trop bien d'aller dehors faire des photos à tel endroit, de faire ci, ça, donc voilà, ça peut des fois déclencher des trucs, et je
changer ton quotidien et voilà, puis ça te permet d'avoir une passion tout simplement et d'avoir quelque chose qui te fait plaisir vraiment tout au long de ta vie finalement. Même si c'est de la photo numérique, au début je mettais vraiment tout sur disque dur, ça veut dire que toutes mes photos, tout, je mettais tout sur disque dur. Je me trimballe presque 10 disques durs pour vous dire, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais être dans 10 ans parce qu'à ce rythme-là, je vais me coltiner, je pense, un dressing de disque dur, vraiment c'est un truc de dingue. Mais à côté de ça, en sortant complètement de ce délire de stocker les images dans un ordinateur ou dans un disque dur, j'ai commencé à vouloir mettre mes photos dans un album photo. Alors pas toutes les photos, mais c'est vraiment mes photos de voyage ou de gros voyages en tout cas que j'ai adoré faire parce que je me suis dit ces photos là elles sont trop belles. Ok c'est cool elles sont sur mon Instagram, ok c'est cool elles sont sur Facebook, mais enfin à part ça elles sont où? J'ai envie de pouvoir les regarder, j'ai envie d'un jour être sur mon canapé le soir et de me dire ah bah tiens j'ai envie de regarder le voyage de quand j'étais aux États-Unis. Ou bien si j'ai des gens qui mangent à la maison, tu sais, ah bah alors t'as fait un road trip en Nouvelle-Zélande, bah oui regarde j'ai un album et tout avec plein de photos, regarde. C'est tellement plus fou je trouve de regarder un album photo comme ça entre amis ou entre familles que d'avoir, je sais pas moi, les photos sur ton téléphone ou sur Instagram et puis tu slides comme ça, tu sais, c'est pas du tout la même approche, c'est pas le même moment que tu vas vivre, c'est pas le même partage en fait. En gros, il y a cet album là qui est vraiment très gros et c'est vraiment des photos des États-Unis, un petit peu du voyage, il y a vraiment, il est énorme en fait, vraiment. Et je trouve ça cool d'avoir un album et de pouvoir, tu sais, regarder tes photos et de les avoir sur papier en fait. Et quand t'es un repas de famille et que les gens veulent voir les photos de ton voyage et que tu sors un truc comme ça, honnêtement ça passe toujours super bien. Donc voilà, j'ai vraiment repris plaisir à avoir des photos dans des albums comme ça. Donc là c'est un album photo, mais il y a des livres photos aussi qui sont cool à faire. Et je pense que là je vais avoir envie de faire un livre photo avec les dernières photos que j'ai pu faire ici à Montréal parce que j'en ai fait pas mal depuis que je suis arrivée et j'ai vraiment envie de les avoir sur papier aussi. Pour clôturer cette vidéo, je dirais que la photographie c'est un peu mon moyen d'expression, c'est un peu mon moyen de capter des trucs et de les garder en mémoire, de me rappeler des souvenirs, de revivre des moments importants, d'essayer de travailler, de retoucher parfois une photo pour voir jusqu'où est-ce que je peux aller, d'essayer de voir comment est-ce que je peux apporter une autre perspective, une autre vision, un autre point de vue en fait d'un lieu, d'un espace avec mes angles de prise de vue, parce que c'est vrai que d'un photographe à un autre en fait tes points de vue ou tes angles de vue sont complètement différents et c'est là aussi que tu vois qu'on peut faire plein de belles choses avec un seul spot et ça aussi c'est la magie de la photo et moi je trouve ça juste incroyable. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo sur la photo parce que voilà j'ai jamais parlé comme ça tranquillement de vous à moi de ce que j'aime finalement dans la photo parce qu'on parle beaucoup de tutos, de ci, de ça mais jamais juste pourquoi est-ce qu'on aime la photo. Donc n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce qui te passionne dans la vie, pourquoi est-ce que ça te passionne, si jamais tu es passionné par la photo ou la vidéo n'hésite pas à me dire si tu partages les mêmes points de vue que moi ou si tu vois les choses encore différemment, comment toi tu vois les choses. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et évidemment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker et moi je vous dis évidemment à demain pour une autre vidéo du mois de décembre et en attendant prenez soin de vous.